Elle était avec nous il y a quelques minutes. C'est la mairesse de Brossard, Doreen Assad, qui, elle aussi, évidemment, est en campagne électorale. Il y aura des élections à Brossard comme partout ailleurs. Il y a de l'opposition à Brossard, donc oui, il y aura des élections. On vous présente l'entrevue que nous avons réalisée avec elle dans quelques secondes. Doreen Assad, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici. Bien, réciproque. On est jeudi, le 2 octobre. Dans 60 jours exactement, il y aura une élection, non seulement à Brossard, mais il y aura une élection partout au Québec, dans toutes les municipalités. Vous venez de doubler les chiffres, là. Vraiment? C'est 30 jours. J'ai dit 60. Ciel. 30 jours, vous avez bien raison. Ça serait long comme Ça campagne. Ben, Je ne sais pas si tout le monde va toffer, là, un autre mois. Ben, je pense que ça fait déjà 30 jours que vous êtes en campagne. Donc, oui, dans 30 jours. Élection à Brossard, élection partout au Québec, dans toutes les municipalités. On est jeudi. Hier soir, je pense, vous aviez votre dernière assemblée publique. Exact. Avant les fameuses élections. On sentait la fébrilité en l'air. Une conseillère municipale m'avait dit « Doreen, oh my gosh, on comprend maintenant que... Il y a les élections après, puis on ne sait pas ce qui nous attend par après. » Fait qu'elle dit « je veux juste me rappeler de ce moment important, notre dernière assemblée du mandat. Ça a été vraiment... ça s'est très bien déroulé. Puis j'écoutais les élus à tour de rôle qui parlaient de leur expérience dans les 4 dernières années. Puis j'étais tellement fière des membres de mon équipe, là. Leur attitude positive, le travail qu'ils ont mis, le niveau d'évolution d'année en année. C'était très touchant. C'était touchant. Dans votre cas, vous sollicitez un 3e mandat à la mairie parce que vous étiez conseillère municipale auparavant. Il faut le rappeler aussi. Pourquoi un 3e mandat, Doreen Assad? Mais là, tu sais, je rigole avec les gens. Je leur dis, écoutez, le premier, là... Il a passé vite. Non, mais le premier, on arrive, puis j'étais conseillère municipale dans ma tête. Je savais c'était quoi le rôle de mairesse, puis... C'est là où on apprend que c'est un rôle très, très, très différent, puis on se fait notre place, puis on pense, après avoir été élu, que, OK, j'ai démontré ce que je suis capable de faire, mais en réalité, c'est le mandat où les gens apprennent à nous connaître. Et il y a eu COVID en plus. Je leur dis, écoutez, là, le premier mandat, ça a été intéressant comme expérience, mais je sens vraiment que je vis mon premier vrai mandat cette fois-ci. Et j'ai hâte à continuer parce que on a commencé un travail, on a livré des projets innovants, mais la réalité est que pour l'envergure des choses qu'on veut faire pour la ville de Brossard, il y a encore du travail à faire, puis j'ai hâte. Je veux continuer dans cette lignée-là. Mais les dernières années ont vu effectivement plusieurs projets se réaliser. Je pense entre autres à la nouvelle caserne de pompiers qui devenait une nécessité de votre côté en raison aussi de l'explosion des constructions en hauteur, entre autres, puis de la population. Vous allez avoir un poste de police chez vous, ça aussi, toujours en raison de l'explosion de la population. Je pense l'explosion... On émet plus ou moins le même nombre de permis d'année en année, mais disons qu'on le voit plus parce que c'est en hauteur versus l'étalement urbain. Parce que vous allez atteindre bientôt, de mémoire, 100 000 de population. C'est quoi, dans 2 ans, 3 ans, selon vos projections? Ça va être dans le prochain mandat, je pense, définitivement. Mais comme je vous dis, c'est plus ou moins le même nombre de permis qu'on émet d'année en année. Fait que les gens ont l'impression, juste parce qu'on le voit plus en hauteur... ça pousse. Mais c'est sûr que ça fait partie d'une stratégie pour éviter l'étalement urbain. Il y a 40 du territoire de Brossard qui est protégé. Et pour moi, il n'y a pas question qu'on dézone nos zones agricoles pour de la construction. Donc, on a pu établir une stratégie réfléchie. On avait pris une pause, puis on s'est dit, c'est quoi qu'on veut faire avec la capacité qu'on sait qu'on a au niveau des infrastructures souterraines. Et là, on s'est dit, bien, à l'intérieur de Rayon, autour de REM, c'est logique de penser en hauteur. Le REM que vous aimez tant. Qui a besoin d'être fiable, Oui, et cet été, on a vu qu'il a été interrompu le service parce qu'ils ont des mises en ligne à faire aussi à l'extérieur, ailleurs, sur le réseau du REM. Mais il y a eu beaucoup de pannes. Il y a eu encore des pannes, je pense, la semaine dernière. Là, je pense les gens comprenaient que pour le temps d'ouvrir des nouvelles stations, parce que là, ça va se rendre à Deux-Montagnes et très bientôt, en tout cas, on espère jusqu'à l'aéroport de Montréal. Mais le fait est que je pense pas que les citoyens ont apprécié l'expérience de faire partie d'un genre de test. De l'expérience, c'est ça? Oui,
Ils ont été les cobayes un peu. Un peu, Ouais, oui, effectivement. c'est ça. Mais vous avez, à ce chapitre, rapidement, vous avez demandé aussi à ce qu'il y ait des lignes de transport en commun, du RTL, qui soient mises en service en parallèle. Tout à fait. Ça ne roule pas, ça. Durant la période d'été, oui, il y en a eu. C'était pas nécessairement la 90 et la 45, mais il y avait des navettes express qui amenaient les gens de Brossard au centre-ville. Moi, ce que je déplore, en fait, c'est ce concept d'exclusivité que le REM a eu. Et puis, selon moi, c'est au REM de faire ses preuves auprès de la population et donc permettez quand même la continuité des navettes. Ouais. Si les gens apprécient l'expérience d'être à une fréquence plus élevée, bien, tant mieux, mais forcez-les pas à nécessairement prendre un moyen qui n'est pas stable. C'est ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a une panne, c'est certain qu'on enlève et on fait des mécontents, puis des citoyens de Brossard, entre autres, qui sont déçus de ce genre de service-là. C'est un stress. Oui, également. Cela dit, tantôt, je parlais de la caserne de pompiers, la nouvelle caserne de police. Il y a également, je pense, la semaine dernière, il y a 2 semaines, vous avez inauguré un centre multigénérationnel. Ah, quelle expérience incroyable! Oui? Oh, je suis vraiment très, très, très fière. Ça faisait partie des premières conversations que j'ai eues avec la direction générale. J'ai dit, je suis tannée de projets qui prennent plus qu'un mandat pour livrer. Puis il m'a dit, mais c'est quoi le projet prioritaire pour votre administration? J'ai dit, c'est le centre multigénérationnel. Puis on le sait, on l'entend beaucoup par rapport aux coûts qui explosent, le temps, les imprévus. Partout, les projets qui aboutissent pas. Exact. Et donc, on m'avait proposé une formule un peu différente, conception-construction. Pas de nouveau, mais pas souvent utilisé non plus, où il y a un genre de partenariat qui se fait et c'est juste les firmes qui se qualifient qui vont pouvoir développer le projet avec la Ville. Et c'est ce qu'on a fait pour le centre multigénération. Et on a pu livrer à l'intérieur d'un même mandat un centre incroyable. Ouais. À l'intérieur du budget, même en dessous, je vous dirais. Ouais. Qui a coûté combien? 27,3 millions, 2. Je viens d'ajouter 100 000 par accident. Mais ça a été... Nous, on avait budgété 30 millions. Et qui va servir à quoi? Initialement, on pensait pour les aînés. Oui. Mais on a réalisé un centre comme celle-là, il faut que ça soit utilisé par toutes les générations en tout temps. Donc, on l'a élargi. On l'appelle le centre multigénérationnel parce que c'est devenu un lieu de rencontre pour toutes les générations. Plein d'activités qu'ils peuvent faire. C'est vraiment... Je vous invite à venir aller voir, honnêtement. J'invite toute la population brossardoise qui n'a pas été à l'ouverture, à l'inauguration, d'aller voir par vous-même. C'est incroyable comme expérience. Il y a des salles, évidemment. Oui, il y a des salles pour danse, yoga. Juste aujourd'hui même, j'ai été de passage avant de venir ici au studio dans le cadre de notre semaine des jeunes de cœur, parce que vous saviez, hier, c'était la Journée internationale des aînés. Oui. Et là, je voyais des gens faire de la méditation dans notre salle en bas à droite. En haut, j'ai monté, c'était des cours de peinture, d'aquarelle. C'était vraiment très sympathique. Il y avait des tests de mesure d'urgence, parce que ce centre-là va être en mesure de... Un centre de mesure d'urgence. Exact. Le cas où. Au le cas cas où, échéant. mais au moins, on sera prêt. Il y avait l'équipe des loisirs qui était en réunion juste à côté. Je voyais un centre vivant où tout le monde... Des gens jouaient au pickleball ce matin. J'ai vu ça. J'étais comme... C'était le bonheur pour moi. Ça, c'est la nouvelle folie, oui. Ça prend la moitié de l'espace que des terrains de tennis, puis les gens aiment ça. Et donc, nous, on aime ça aussi. Je sais. Moi aussi, j'ai joué 3-4 fois cet été pour la première fois. Alors, il y a vraiment un engouement de ce côté-là. Vous avez été bon? Non. Non, moi non plus. Non. Moi non plus. Pas encore. Il n'y a pas d'espace réservé pour une salle de spectacle à l'intérieur du centre. Ça peut se transformer? Ça peut se transformer. C'est un double gymnase qu'on a qui peut accueillir jusqu'à 400-450 personnes. Et oui, il y a un espace où on peut... Où il y a possibilité d'offrir des spectacles là-dedans. Exact. Et puis, c'est quand même impressionnant comme installation parce que c'est 25 plus performant qu'exige le code du bâtiment, tu sais, avec des lumières intelligentes. Ça s'éteint tout seul si la salle est vide. Quand on rentre, ça s'allume. Un toit blanc. On a vraiment bien réfléchi au niveau du matériel choisi pour que ça dure le plus longtemps possible, pour que ça vieillisse bien comme bâtiment. Tant mieux. Donc, je le répète, on se répète, dans 30 jours, là, je l'ai eu cette fois-ci, dans 30 jours des élections, vous
pas promettez, mais votre programme électoral actuellement, je sais que vous allez dévoiler des choses au cours des prochains jours, exact. mais quand même, il y a des grands axes qu'on ne peut pas éluder dans une campagne électorale. Vos principaux objectifs, je pense qu'il y avait déjà un engagement au niveau de la taxation. Oui, effectivement. Cette semaine, en fait, je pense que la semaine passée, on a annoncé que l'engagement ferme que je prends en tant que mairesse sortante, puis qui sollicite un autre mandat, c'est que le taux de taxation ne dépassera pas l'inflation tout durant mon mandat. Là, on parle des 4 ans. On ne parle pas d'un geste qu'on pose dans une année, puis là, il y a des surprises après. Je pense que l'important dans le message qu'on voulait amener, c'est que vous pouviez compter sur moi et mon administration, sur mon équipe, pour ne pas avoir de surprises, pour avoir une stabilité, une prévisibilité par rapport à ce qui s'en vient. Et votre équipe a été sensiblement renouvelée. Je pense que vous avez près de la moitié de nouveaux, pas conseillers, mais candidats. Presque. Oui. Ce qui est arrivé, c'est qu'avec l'augmentation de la population, on sait qu'à partir du moment qu'on va franchir le 100 000 habitants, on allait sauter à 14 districts. Donc, aller de 10 à 14, ça semblait un grand pas. Un grand pas. Et puis, l'idée aussi, c'est d'assurer d'une bonne représentativité pour que les gens aient un nombre égal de citoyens à l'intérieur de chaque district. Donc, il y a eu un exercice de redivision de districts. Maintenant, on va partir de 10 à 12. Fait que déjà, ça, c'était 2 sièges additionnels au niveau du recrutement de l'équipe. Et il y a des élus qui ont pu choisir, dans le fond, leur district a peut-être été scindé en 2. Donc, ils devaient choisir dans laquelle ils voulaient se présenter. Fait qu'il y en a qui continuent dans d'autres districts. Et là, ça a ouvert la porte à des nouveaux. Il y a aussi une conseillère municipale qui a été avec nous pendant 2 mandats, 8 ans. Puis on l'a vu grandir. Elle était parmi les plus jeunes qu'on avait au conseil municipal, à Michel Rouy. Et on l'a vu au conseil. Tu sais, c'est drôle, hein? On passe beaucoup de temps ensemble. On travaille ensemble et on voit les gens évoluer. Durant ce temps-là, on l'a vu se marier, avoir des enfants, acheter sa première maison, avoir un nouveau emploi. Et on a eu une bonne conversation, moi et elle. Puis je pense que c'est la seule qui avait décidé de ne pas continuer. Mais elle m'avait indiqué qu'elle voulait donner son maximum pour les citoyens et elle sentait, dans la période où elle se trouvait, elle ne pouvait pas le faire. Fait qu'elle voulait vraiment s'assurer. Elle a laissé sa place. Exact, exact. Alors... Mais, on était toutes fébriles et émotifs hier, là. J'imagine. Alors, on a pris une photo tout ensemble, puis Michel m'a dit, vous faites partie de ma famille pour toujours. C'est clair. Doreen Assad, c'est tout le temps qu'on avait. Et vous, il vous reste encore 30 jours avant ce fameux vote, parce qu'il y a des élections Brassard, parce que vous avez de l'opposition cette année. À chaque mandat. Les citoyens décideront. Encore une fois, Doreen Assad, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à consulter notre site Internet de TVRS au cours des prochains jours, oui, parce que c'est demain, vendredi, que se terminent les fameuses mises en candidature pour les élections municipales. Alors, ça va être évidemment à surveiller, parce qu'il y a du nouveau un petit peu partout. Je le disais en début d'émission, entre autres à Boucherville, il y a 2 districts où il y aura des élections, assurément. Également à Saint-Lambert, la mairesse, Mme Pascale Mongrain, présente une équipe complète. Alors, ça aussi, c'est nouveau. Puis, la semaine prochaine, dans notre émission, on a le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, qui va être avec nous. Également, le maire de Calixa-la-Vallée, Daniel Plouffe. Un candidat à la mairie de Contrecœur aussi sera avec nous. Alors, on poursuit notre couverture de la campagne électorale municipale. Bonne semaine à tous et à jeudi prochain.